bon ministre de Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce qu'un bon ministre de Jésus-Christ? Amen. Qu'est-ce qu'un bon ministre de Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce qu'un bon ministre de Jésus-Christ? Amen. Vous savez, Dieu a fait par son esprit que plusieurs d'entre nous aient ce qu'on appelle les dons spirituels. Alléluia. Et parmi ces dons spirituels-là, il y a les dons du ministère. Amen. Il a fait certains apôtres, il a fait d'autres prophètes, certains évangélistes, certains docteurs et d'autres pasteurs. Alléluia. Et voici des personnes qui sont des ministres de Jésus-Christ. Alléluia. Qui sont des ministres de l'Évangile. Amen. Voilà. Maintenant, comme dans tout domaine, il y en a de vrais et il y en a de faux. Amen. C'est comme ça, parmi les ministres de l'Évangile, il y en a de vrais et il y en a aussi de faux. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Dieu. Beaucoup de personnes cherchent des orientations. Beaucoup de personnes veulent savoir des choses dans leur vie. Beaucoup de personnes veulent savoir avec qui vont-ils réellement adorer Dieu. Avec qui vont-elles réellement adorer Dieu. Alléluia. Et plusieurs personnes se retrouvent dans les mains des bandits. Alléluia. Des bandits spirituels. Plusieurs personnes se retrouvent en train de prier avec des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs se retrouvent en train de prier avec des hommes qui ne fonctionnent pas avec Dieu, mais fonctionnent plutôt avec autre chose. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous fait cette grâce d'écouter ce message. Qu'est-ce qu'un bon ministre de Jésus-Christ? Alléluia. Et même si à toi, Dieu n'a pas fait la grâce d'être soit apôtre, docteur, évangéliste, prophète, pasteur, même si Dieu ne t'a pas fait cette grâce, il t'a fait d'autres grâces, bien sûr. Alléluia. S'il ne t'a pas fait cette grâce, ce message te concerne. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver en face d'un faux ministre. Mais comment est-ce que tu le sauras? La Bible dit, éprouvez tout esprit pour voir s'il est de Dieu. Mais on éprouve avec quoi? Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. On éprouve avec quoi? On n'éprouve pas avec l'intuition. On n'éprouve pas avec les sensations. On n'éprouve pas avec les perceptions humaines. Mais on éprouve avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la parole n'est pas dissociée de l'Esprit. La parole et l'Esprit vont toujours ensemble. Quelqu'un me dit Amen. 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 C'est pourquoi nous devons être enseignés par rapport à ces choses. Je le dis parce que Jésus est à la porte. Je le dis parce que Jésus revient bientôt. Et comme il revient bientôt, il y a des faux prophètes qui se sont levés, il y a des faux apôtres qui se sont levés, il y a des faux docteurs qui se sont levés. Et la Bible dit qu'ils traîneront des foules. Le monde va les suivre. Alléluia. C'est pourquoi Paul donnait des conseils à son fils Timothée en lui disant, fais cela. C'est cette chose-là, c'est en faisant cet exercice, c'est en pratiquant la parole de la sorte que tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut écouter ce message? Amen. Nous allons faire 3 lectures sur lesquelles nous allons nous appuyer pour apporter cette parole. Alléluia. Le premier passage, c'est Colossiens, le premier passage, c'est 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Le deuxième passage, c'est Colossiens 2, le verset 8. Colossiens 2, le verset 8. Et le troisième passage, c'est 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 6, mais on va aussi lire
1 Timothée 4, 1 à 5. Amen. Voilà. Mais les trois passages, je répète, 2 Corinthiens 3, le verset 6, Colossiens 2, le verset 8, 1 Timothée 4, le verset 6. Alléluia. Que tu sois disposé, il ne faut pas dormir. Alléluia. Voilà. Donc, si une personne a trouvé la première lecture, Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les ministres de la nouvelle alliance fonctionnent avec l'esprit. Ils ne fonctionnent pas avec la lettre. Alléluia. Il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à quoi? À la parole. Donc, il y a les miracles qui vont suivre la parole. Les miracles ne peuvent être en marche que à partir de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? La parole est donnée et les miracles accompagnent la parole. La parole est donnée et les signes accompagnent la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quelle parole? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est quelle parole? C'est la révélation de Dieu. Alléluia. Du coup, un jour, je vous ai dit que quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, en fait, il s'agit de la révélation. Ça veut dire mon peuple périt par manque de révélation. Amen. Et que dans le jardin, il était question de deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont morts. Donc la connaissance apporte la mort. Mais la révélation, qui est l'arbre de la vie, qui est Christ, apporte la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi quelqu'un peut avoir la Bible et être une personne animale. Alléluia. Quelqu'un peut avoir la Bible et ne pas avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut lire toujours même la Bible et ne pas être de Christ. Alléluia. Amen. Quand Jésus parlait, il a dit, le Saint-Esprit viendra, le consolateur viendra, il convaincra le monde. Alléluia. Amen. Tant que le Saint-Esprit n'est pas mis en marche, tout ce que tu reçois, tout ce que tu comprends, c'est la chair. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la chair. Quelqu'un peut lire un verset biblique et venir te l'expliquer de manière charnelle. Alléluia. Et cela ne communique pas la vie. Cela ne donne pas la vie. Cela ne procure pas la vie. Tu peux écouter des messages. Tu vas crier yes, yes, tu vas trembler, même tu peux tomber même. Alléluia. Mais quand tu ressors, ta vie est toujours la même. Alléluia. Alors que quand Jésus est venu, il y a des prostituées qui ont changé. Quand Jésus est venu, il y a des escrocs qui ont changé. Quand Jésus est venu, il y a des personnes de mauvaise vie qui ont changé. Je veux dire quoi? Quand la parole est prêchée avec efficacité, l'on assiste à des conversions. L'on assiste à la sanctification. Amen. C'est quelle parole quelqu'un entend et puis il est toujours impudique. C'est quelle parole quelqu'un entend et elle est toujours prostituée. C'est quelle parole il entend et il est toujours sorcier.
C'est quelle parole elle entend et elle est toujours lesbienne. Et il est toujours adultère. Et il continue à convoiter. C'est quelle parole? Question. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu peux écouter la parole de Dieu dans une église. Tu vas appartiens peut-être à une église locale. Mais aujourd'hui, on assiste à beaucoup de messages sur l'Internet. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a YouTube, on a Facebook, on a tout. Donc, du coup, beaucoup de messages. Alléluia. Est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu écoutes là, est-ce que tu connais sa provenance? Tu connais sa source? Tu connais son but? L'apôtre Paul disait une fois que sa prédication ne reposait pas sur des motifs impurs. Amen. Motifs impurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut te prêcher la parole avec lui ses propres motifs. Alléluia. Amen. Il dit que sa prédication ne reposait pas sur la fraude. Amen. Ça veut dire que certains peuvent prêcher une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Mais ils vont prendre la Bible. Il y a les mystiques même qui prennent la Bible. N'est-ce pas? Il a dit aussi que sa parole ne reposait pas sur l'erreur. L'erreur, c'est cette parole que tu entends qui ressemble à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, ils détourneront leur oreille de la vérité. N'est-ce pas? Ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur dire des choses agréables à l'oreille. N'est-ce pas? Ça serait intéressant, non? Mais quand quelqu'un dit c'est intéressant, comment est-ce qu'il apprécie ça? Il se dit que c'est la parole de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, tu as besoin du discernement. Tout ça pour dire que la parole qui vient de Christ a des effets. La parole qui vient de Christ a de l'impact. La parole qui vient de Christ est suivie de conversion, est suivie de miracles, est suivie de bénédictions, est suivie de libération. Alléluia. Mais une chose est d'écouter la vraie parole, une autre aussi est de l'accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Tu peux ne pas écouter la bonne parole, ou tu peux écouter la bonne parole, et la bonne parole ne tombe pas dans une bonne terre que tu es. Ça veut dire que tu refuses d'accepter. Et quand tu refuses d'accepter, si tu refuses de croire, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Alléluia. Amen. Quand il a donné Jésus-Christ, là, il n'a pas dit pour que tout le monde soit sauvé comme ça. Non, il dit afin que quiconque. Donc si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Donc la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand vous prenez vos Bibles et vous méditez, ne lisez pas, mais méditez. Amen. Méditer, c'est quoi? C'est comme quand on était à l'école, on nous disait, avant de commencer à répondre aux textes et aux questions du texte, il faut lire, il faut relire le texte. N'est-ce pas? Il faut relire le texte combien de fois? Plusieurs fois. Alléluia. Tout ça pourquoi? Pour savoir de quoi le texte parle. Souvent même tu fais ton commentaire composé ou tu fais ta dissertation et tu es hors sujet. Je me souviens un jour, j'ai un frère qui nous disait cela, il disait qu'ils ont fait une dissertation philosophique et ils ont partagé toutes les feuilles, vous savez, on partage les feuilles, on donne 3 sur 20, 4 sur 20, c'est après, à la fin, on donne la meilleure note. Ils ont partagé. Donc le professeur dit, il y a une feuille qui est restée avec lui, que ça c'est le meilleur devoir.
il s'attendait à 15 ou 16. Il dit c'est le meilleur devoir, mais en fait, il a traité un autre sujet. Et le sujet qu'il a traité là, il a bien traité ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le sujet. Il était hors sujet. 2 sur 20. Alléluia. 2 sur 20. Il a bien traité le sujet, mais c'était un autre sujet. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens d'expliquer? Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour là. Donc, tu peux prendre la Bible et puis tu vas te dire que tu as compris. Mais tu es HS. Tu es hors sujet. Amen. Alléluia. Tu es hors sujet. Maintenant, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si ce que tu as reçu là, ça ne vient pas de Dieu, tu vas donner quoi aux gens? Ce qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, on dit la lettre tue. Donc, tu vas donner quoi? Tu vas donner la mort. C'est pourquoi, à l'église, ceux qui modèrent, ceux qui dirigent, c'est des gens qui doivent vraiment. Quand on dit que tu diriges à l'église, mais tu prêches à l'église. En fait, c'est pas là que tu vas aller méditer. Mais tu médites chaque jour. Tu es dedans. Pour ne pas venir communiquer la mort au peuple. Parce qu'il y a des paroles qu'on entend et puis l'atmosphère est bizarre. Je vais vous expliquer quelque chose. L'Esprit de Dieu et la parole sont un. Et quand la parole est donnée, l'Esprit de Dieu est soit en mouvement ou il n'est pas en mouvement. Alléluia. Amen. Donc souvent même tu peux dire, tu peux prier. Prier, fais ça. Et puis les gens sont. C'est pas les gens. Toi qui es ici là, qu'est-ce qui sort de toi? Idem pour ceux qui chantent. C'est pas parce que tu as une belle voix, tu chantes bien, tu es un grand chant que l'atmosphère sera dégagée. Non. L'Esprit de Dieu travaille avec la parole, travaille avec le chant, travaille avec ce qui sort. Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que c'est la vie? Donc quand tu communiques la mort, c'est que toi-même la lettre avait à tuer à longtemps. Alléluia. Et quand l'Esprit t'enseigne, quand l'Esprit te communique des choses, et quand tu viens donner cela à ton frère, à ta soeur, elle est dans la joie. Oui, il y a des gens avec qui vous causez, et puis votre atmosphère est toujours la même. Les choses sont toujours bizarres. Mais il y a des gens avec qui vous causez, même si vous avez le problème le plus compliqué de la terre, mais quand vous finissez de causer avec elle, vous avez l'impression que vous n'avez pas de problème. Alléluia. Amen. J'ai reçu une jeune fille en 2016, quand on était à Georges, une étudiante. Elle est venue dire vraiment voilà tel problème, voilà tel souci, voilà. Elle a fini et puis je lui ai donné le conseil, j'ai parlé avec elle. Vraiment, elle disait qu'elle a des problèmes. Elle a cité, effectivement, elle a des problèmes. Elle a fini, puis on a parlé. Elle me regarde comme ça, elle est chez elle. Elle me dit, je n'ai pas de problème. Alléluia. Il y a un autre, il est chantre dans une autre église. Ça c'était aussi en 2016. 2016 ou 2015. Lui c'était en 2015. Il est allé me trouver à l'église. Il chante dans une autre église. Voilà. Mais il est venu me voir. Il dit, on te dit, j'ai cherché à venir te voir. Avant qu'il ne prenne la parole, j'ai commencé à lui parler. J'ai pris au moins peut-être 10 minutes à lui parler. Quand j'ai fini de lui parler, il m'a regardé et dit, est-ce qu'il vaut la peine encore de parler de sa situation? Que le problème est déjà réglé. Alléluia. Amen. Il dit, mais il n'y a aucun problème.
Il n'y a plus de problème, homme de Dieu. Le problème est déjà réglé. Et il était sur la joie quand il parlait. Alléluia. Amen. Donc, tout dépend de ce que tu médites. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Il y a 3 choses qui vous parlent quand vous méditez. Vous savez c'est quoi? Toi-même tu te parles. Dieu te parle. Satan aussi te parle. C'est les 3 choses. Amen. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu ne fais pas attention. Tu penses que Satan t'a dit. Alléluia. Amen. Et ce qu'il t'a dit là, c'est ce que tu vas aller partager avec ton frère, ta soeur. Ce qu'il t'a dit, c'est ce que tu vas aller partager avec quelqu'un. Donc tu vas communiquer quoi? Alléluia. Donc il y a des gens qui communiquent la mort, il y a des gens qui communiquent la vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un, sache avec qui tu marches. Alléluia. Le deuxième passage, Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, 8. Oui. La Bible dit, prenez garde Oui. que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je prends encore. Écoutons bien. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, Oui. par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, c'est quoi? Alléluia. C'est remettre chaque fois en cause ce qu'on reçoit comme information. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une forme d'incrédulité en fait. C'est de remettre toujours en cause. Ceux qui ont fait philosophie, c'est ça, non? Hein? Voilà. C'est-à-dire, on peut dire ça, c'est quelle couleur ça? Bon, c'est pas grave. Ça, on va finir vite. Ça, c'est une chaise bleue, non? Hein? Voilà, c'est-à-dire qu'il voit la chaise bleue et puis il dit, qu'est-ce qui prouve que c'est bleu? Tu vas dire c'est bleu, ok. Mais qui a dit que ça, on appelle ça bleu? Donc celui qui a dit que c'est bleu là, comme lui il a dit que c'est bleu, moi aussi je peux dire que on appelle ça comme ça. La manière dont lui il a donné un nom, moi aussi je peux donner un nom. Donc comme je peux donner un nom et que lui il donne un nom, il a donné un nom et que moi je peux aussi donner un nom, je peux considérer que le nom que moi je donne est ce qui reste. Donc ce n'est pas bleu. Amen. Il a fini de démontrer que ce n'est pas bleu. Alléluia. C'est la philosophie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Certaines personnes prennent la parole de Dieu de manière philosophique. Est-ce que vous comprenez? Les gens aujourd'hui aiment les jeux de mots. Écoutez-moi bien. Hein. La parole de Dieu, ce n'est pas la philosophie. Il y a une pensée que Dieu veut communiquer. Il y a une révélation que Dieu veut communiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des jeux de mots, des mots je vais dire, ah non, mais c'est intéressant. Dis à rien, c'est pas ça. C'est pas ça. Le diable dans le jardin, quand il a trouvé la femme, il a dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit, sois mignon de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça. Voici la philosophie. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que et tu remets chaque fois? Alléluia. Et aujourd'hui, des ministres, ça donne à des choses, à ce genre de choses. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et remettre la parole de Dieu en cause. Et c'est ce qui prennent et puis viennent t'enseigner. Tout le monde, beaucoup de personnes ont fait philosophie. Qui a fait philosophie ici? Le coup de philo, c'est comment? C'est dense. C'est intéressant.
Soit on écoute, on regarde le professeur seulement. Tellement c'est intéressant. Quand il parle, waouh! Alléluia! C'est comme ça aussi dans le Seigneur. Il y a des messages philosophiques, il y a des thèmes philosophiques, il y a des